Hello! Comment ça va today? Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan de 2025. Quoi de mieux pour commencer une nouvelle année que de faire un point sur celle qui vient de se terminer? Avant de commencer, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. De mon côté, c'était vraiment chouette. J'ai été très entourée à Noël et pour le nouvel an, j'ai fait un choix un peu différent. J'ai décidé de le passer seul, tranquille, à regarder Joséphine Ange Gardien et à manger des frites. Un moment juste pour moi, pour me poser, me retrouver et surtout me remercier pour cette année. Pour vous expliquer simplement, aujourd'hui on va revenir sur les différents mois de l'année. Rassurez-vous, dans les grandes lignes, on parlera des stages, des cours et bien sûr du mental. Je ne vais pas tout vous raconter non plus parce que j'aime bien faire un podcast dédié pour chaque année de médecine, mais on va quand même prendre le temps de revenir sur les grands moments. Pour chaque mois, j'ai choisi 3 mots-clés. Un pour le stage. Ensuite, on essaiera de se projeter un peu plus avec un vision board pour 2026 où je vais essayer de définir mes objectifs, les choses que je ne veux plus et celles que je veux absolument garder. Bref, vous l'aurez compris, on va faire un bilan global de 2025 et poser les bases de la vision pour 2026. Et qui sait, on se retrouvera peut-être en 2027 pour savoir si finalement j'avais vraiment la vision ou pas du tout. Comme d'habitude, j'ai écrit une intro et une conclusion, ainsi qu'un certain nombre de points que j'aimerais aborder avec vous, et on commence maintenant. Tout d'abord, commençons par le mois de janvier. Les 3 mots-clés que j'ai écrits sont belle découverte, reprise difficile et grosse annonce. Un peu de mystère. J'ai écrit belle découverte parce que tout simplement, le stage que j'ai fait, c'était un stage aux urgences et j'ai littéralement adoré. C'était vraiment génial. J'ai vraiment passé de bons moments en stage. J'ai appris plein de choses. Le personnel avait l'esprit d'équipe. On m'a bien entouré, on m'a bien encadré. Enfin bref, c'était vraiment super cool. Par contre, la reprise a vraiment été difficile, notamment au niveau des cours. J'avais du mal à trouver l'équilibre entre le stage aux urgences et les cours. C'était vraiment pas évident pour moi. Je me sentais un peu perdue, j'avais pas vraiment la motivation. Enfin, je sais pas, je trouve qu'en janvier, c'est toujours difficile de s'y remettre. C'est la nouvelle année, tu commences soit un nouveau semestre, soit t'es au milieu de ton semestre, mais je sais pas, t'es juste après les fêtes de fin d'année et tout, il s'est passé plein de choses. Et là, faut que tu te remettes dans ta routine, dans ton train-train quotidien. Et je trouve que les 2-3 premières semaines de janvier, c'est pas les plus faciles. Et j'ai fini par dire grosse annonce, tout simplement, parce que c'est à cette époque-là que ma meilleure pote a commencé à me faire comprendre qu'elle voulait arrêter médecine et qu'elle voulait changer de voie. Et moi, sur le moment, je l'ai assez mal vécu parce que du coup, on avait commencé médecine ensemble, on avait fait médecine ensemble, on était vraiment des alliés. Et là, elle me dit, bah écoute, ciao. J'étais en mode, bah en fait non, tu vas rester avec moi. Donc ça m'a un peu perturbée, vraiment, ça m'a un peu perturbée. Donc j'ai vraiment pris ça comme une grosse annonce. Et ça a été le début d'une certaine déprime, on va dire. On continue avec le mois de février. J'ai écrit fatigue, peur de ne pas réussir, descente. Alors, fatigue, c'est pour le stage. En effet, le stage aux urgences, c'est très intéressant, mais c'est très prenant. On s'investit énormément, on a plein de choses à faire, même en tant qu'externe, on n'est pas juste des plantes vertes, et c'est vraiment super intéressant, mais c'est très fatigant. Vu que ça faisait déjà 1 mois et demi que j'étais en stage, je commençais vraiment à fatiguer, et ça s'enchaînait pas mal et tout, donc en vrai, ouais, il y avait une certaine fatigue en février, puis même avec le mois, le mood de l'hiver et tout, c'est globalement fatigant ces mois-là. J'avais la peur de ne pas réussir, de ne pas réussir mes partiels. Ça, c'est quelque chose qui arrive souvent à la moitié du semestre ou avant mes partiels. J'ai cette petite peur de ne pas réussir et donc du coup je m'auto-sabote, c'est-à-dire que je travaille moins, que je lis moins mes QCM, que je fais moins mes cours, enfin bref, je fais tout ça parce que j'ai tout simplement peur de ne pas réussir et c'était assez présent en février et ça s'est accentué avec le fait justement que ma meilleure pote m'a dit qu'elle voulait partir de médecine et donc c'est pour ça que j'ai mis le mot descente parce que j'ai tout doucement commencé à descendre timiquement, donc la timie c'est l'humeur et mon humeur a commencé vraiment tout doucement à descendre, il y avait vraiment une pente descendante entre le stage, le fait que les cours ça me passionnait pas, plus la descente de l'humeur, bah ça a fait un cocktail assez original on va dire. On arrive au mois de mars, un mois très compliqué et en même temps très prometteur, je vais vous expliquer pourquoi. Concernant le stage, j'étais heureuse car c'était la fin du stage, on a fini le stage vers la quinzaine de mars et j'étais vraiment contente parce que ce stage était vraiment épuisant même si je l'adorais de tout mon cœur et il était très épuisant. Ah oui, je vous ai pas dit la phrase, pardon, oh là, et je suis perdue. Moi franchement j'ai très peu dormi parce que hier soir c'était le Noël entre copains à la
la maison. Enfin, à la maison, j'ai pas de maison. À l'appartement. Et donc, du coup, j'ai peu dormi. Ce matin, j'étais en stage. Et là, je suis un peu fatiguée. Je pense que ça s'entend à ma voix. Mais bref, la phrase pour mars, c'était fin de stage, pleurs, déprimé. Waouh. Un mars, c'était un mois topi top. Ah là, il avait l'air super ce mois. Je rigole, mais c'était pas spécialement drôle quand je le vivais. Mais bon, passons. Donc voilà, j'étais contente que c'était la fin du stage parce que voilà, c'était épuisant. Par contre, à côté de ça, je dormais peu. J'avais juste du mal à m'endormir. Je mettais genre 3-4 heures à m'endormir à cette époque-là. Oh, peut-être que j'exagère un peu. En vrai, je dirais plus 2-3 heures. Allez, 3-4 heures, c'est peut-être un peu abusé. Mais ouais, en vrai, en moyenne, je mettais 3 heures à m'endormir. C'était vraiment très long. Je pleurais beaucoup. Pareil, niveau concentration, c'était pas ça. J'étais vraiment déprimée. Parce que du coup, en parallèle, au niveau de ma pote, ça se concrétisait réellement qu'elle allait partir. Et vraiment, ça allait pas du tout. Et un jour, j'ai regardé ma pote, j'ai fait, mais pourquoi personne ne parle de ça, de ce sentiment de pas aller bien en médecine, d'en avoir marre et tout. Et justement, c'est à cette époque-là que j'ai eu l'idée de la création du podcast. Peut-être que vous le savez, mais j'ai un côté un peu impulsif. Et donc du coup, j'ai eu cette idée genre vers peut-être la vingtaine de mars. J'ai acheté un micro, j'ai commencé à écrire mon premier podcast, j'ai commencé à faire le design du podcast et tout. Enfin bref, j'ai commencé à tout créer. Et vraiment, au bout de 10 jours, c'était bouclé. Et j'avais enregistré le premier podcast, je l'avais déjà monté, j'avais déjà tout fait. Bah, j'ai lancé ma studie en fait. C'est à partir de mars. Je crois que c'est le 30 mars que le premier épisode est sorti. Je vais aller vérifier. Alors, du coup, j'ai regardé techniquement le premier podcast à être sorti, il est sorti le 29 mars, mais c'était le tout petit podcast où je me présentais très simplement. Mais le vrai premier podcast qui vraiment était assez long et dans lequel je parle de la médecine est sorti le 30 mars. Donc fin mars, début de cette aventure. Donc franchement, je peux que remercier 2025 pour cette aventure qui est née de ma tête là et je me suis dit allez, on va faire un podcast et vraiment c'est incroyable. J'aime tellement vous parler, ça me fait trop du bien. Et puis même genre, je sais pas, j'aime trop la DA, j'aime trop mes petits réels. En fait, j'aime vraiment bien ce que je fais et c'est la première fois de ma vie que j'aime bien ce que je fais, même si parfois je doute, même si parfois voilà je me trouve peu créative. Enfin, j'ai toujours ce côté perfectionniste et ce côté un peu rabaissant, j'ai tendance à rabaisser ma personne par manque de confiance en moi je pense, et donc parfois c'est pas évident, mais en réalité j'adore ce que je fais, j'adore créer, j'adore monter le podcast. Enfin monter le podcast c'est la partie que j'aime le moins, je vais pas vous mentir, c'est un peu relou voilà d'entendre toutes les petites respirations et de tout couper, enfin bref, monter le podcast c'est pas passionnant, mais tout le reste j'adore, et tous les retours que vous m'envoyez, tout ce qui se passe autour, enfin là on est presque à 15 000 écoutes du podcast en cumulé bien sûr. J'ai pas 15 000 écoutes par épisode parce que vraiment là ça serait un petit peu trop crazy. Je suis pas la nouvelle Léna Mafouf, mais en tout cas c'est incroyable, genre vraiment ça me fait trop plaisir. Et puis j'ai l'impression que ça vous plaît, que ça vous aide, enfin je sais pas, genre c'est trop bien. On arrive en avril et la phrase pour avril c'est pas de stage, réorganisation, temps pour moi. Alors, il y avait pas de stage du coup en avril, ça c'était génial, mais en même temps c'était bientôt les partiels, donc fallait qu'on travaille à un moment donné. Je me suis réorganisée parce que je sentais que ça allait pas entre le podcast, bah déjà j'avais lancé le podcast donc ça demandait pas mal d'organisation, et puis moi j'étais pas bien, enfin il y avait tout un truc qui allait pas, donc j'ai fait ok, on va faire table rase, on va faire une réorganisation, et j'avais tout réorganisé, tous mes cours, j'étais en mode qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui ne l'est pas, sur quel cours je vais faire des fiches, sur quel cours je vais passer un petit peu vite vef mais sans trop approfondir. Enfin bref, j'avais tout réorganisé pour que ma vie se passe bien en règle générale. J'avais essayé de prendre pas mal de temps pour moi, notamment le dimanche, le week-end, je travaillais assez peu. J'ai commencé à avoir la psy à partir de fin mars-avril, je crois. C'est dans cette zone-là que j'ai commencé à la voir. Ça commençait à me faire du bien. Je commençais, voilà, à reprendre un peu du poil de la bête, même si franchement, je pleurais beaucoup, j'étais vraiment pas bien, mais c'était mieux que le mois de mars. Vraiment, le pire mois pour moi, ça a été le mois de mars, et le mois de février quand même était pas top, mais vraiment le mois de mars c'était un enfer. Mais en avril, voilà, c'est le printemps qui arrive. Je crois que c'est en avril que le printemps arrive. Je sais plus. Oh là là. Bon, bref. On est dans le mood un peu, voilà. Il y a du soleil, il y a du machin, il y a du bidule. Donc, ça fait bonheur, bonne humeur, quoi. Mais les gars, je dis vraiment de la merde. Le printemps, ça commence en mars. Non, mais, faut retourner au CP. Là, ça va pas du tout, Yona. Non, mais c'est quoi cette histoire? J'ai oublié, c'était quoi la date du printemps? Non, mais ça va pas. Vraiment, j'ai honte. En vrai, j'ai envie de couper ce moment du podcast, mais je vais pas le faire parce que c'est un peu drôle. Mais j'ai honte. Honte à moi, vraiment. Huez-moi, s'il vous plaît. Huez-moi. On passe au mois de mai. Au mois de mai, il y avait toujours pas de stage, il y avait les partiels, donc là, il y avait vraiment beaucoup de peur, j'étais assez stressée, j'étais en mode ah, quel enfer. Je vous ai toujours pas dit la phrase, non mais vraiment, ça va pas du tout là. Le podcast, c'est zéro, Yona. Bref,
mais c'était pas de stage, partiel et vacances. Voilà. C'était ça la DA du mois de mai. C'est-à-dire que j'avais pas de stage, voilà, comme je vous ai dit. Les partiels, j'avais vraiment peur de les faire et tout, mais je les ai fait et ça s'est bien passé. Et vraiment, j'étais heureuse que ça se passe bien. J'étais en mode putain, c'est la première fois de ma vie que j'arrive à valider une année sans avoir de rattrapage. Pour vous, c'est peut-être genre banal. Pour moi, c'est mindfuck. Genre, ça n'arrive jamais. Depuis que j'ai commencé la médecine, je n'avais jamais validé une année sans rattrapage. Donc j'étais en mode, mais quoi? Mais c'est incroyable! Sachant que c'était la pire année en termes de morale. Et pourtant, je n'ai pas eu de rattrapage. C'est quand même assez fou. Mes partiels, c'était mi-mai. Et après, je me suis pris 2-3 semaines de vacances, là, en chill. Voire même un peu plus, hein. Ça a débordé sur début juin où j'étais en vacances. J'étais en mode, allez, j'en ai rien à foutre. Laissez-moi tranquille. Vos cours, vos bordels, je m'en tape. On enchaîne avec juin. Donc, juin, c'était le début du premier stage d'été. Parce que donc, cet été, l'été dernier, on avait 2 stages. La phrase, du coup, c'est stage d'été, reprise en douceur, peur du départ de ma cops. De ma cops. Alors, mon premier stage d'été, c'était radio. Donc, autant vous dire que je n'y ai pas mis un seul pied. J'y étais le premier jour pour faire coucou c'est moi, je n'y suis jamais retournée. Car à Caen, le stage de radio, c'est un stage vraiment très planque. En fait, t'y vas pas. En fait, c'est un stage où t'y vas pas. Donc j'ai vraiment pris pas mal de temps pour moi. Vers mi-juin, j'ai commencé à reprendre les cours en douceur. Quand je dis en douceur, c'est-à-dire le premier jour, j'ai fait un cours. Le deuxième jour, j'ai fait un cours et demi. Le troisième jour, j'ai fait 2 cours. Vraiment douceur de chez douceur. Parce qu'en fait, à Caen, le premier semestre de 5e année commence à partir de juin et se termine en octobre. C'est un peu bizarre. Mais du coup, voilà, j'ai repris tout doucement en juin. Et j'avais quand même un stress qui commençait à arriver parce que je savais que mi-août, fin août, il y avait ma copse qui commençait à partir, sauf que on pouvait pas trop se voir cet été là parce qu'elle elle faisait autre chose, enfin bref, on voyait pas tout le temps. Donc voilà, c'était pas l'été le plus ouf de ma life, mais bon, étant donné que j'étais avec mes cours, que j'avais stage et que je voyais pas trop mes potes, c'était pas incroyable. Mais de toute façon, en réalité, j'ai jamais réellement aimé l'été, donc vraiment l'été pour moi c'est pas genre, c'est pas une partie de plaisir, je me dis pas oh punaise, il fait soleil, waouh. Genre je sais pas, j'aime pas l'été. Mais de toute façon, je crois que je vous l'ai déjà dit, je suis un peu chelou sur les périodes de l'année. Moi, j'aime pas trop l'été et je préfère l'hiver, mais je crois que c'est que moi qui aime ça parce qu'à chaque fois que j'en parle autour de moi, les gens sont en mode mais pas du tout en fait. L'été fois 1000. Et moi, je suis en mode mais pas du tout. On arrive en juillet, je continue le stage de radio, c'est-à-dire que je n'y vais pas. J'avais mis comme phrase donc stage de radio, difficile de travailler l'été et première crise d'angoisse. Ça, c'est vraiment ce qui a marqué mon mois de juillet. Vu que j'arrivais pas à travailler, que c'était l'été, que j'aimais pas les matières, vraiment c'était neuro, ophtalmo, ORL, rhumato, dermato, enfin bref. Je n'aimais aucune matière qu'on avait à voir et donc du coup ça me stressait pas mal, j'avais l'impression de pas avancer, j'avais du mal à travailler, j'avais envie de rien faire, enfin voilà quoi globalement. Et j'ai donc fait ma première crise d'angoisse, je me souviens j'étais sur le balcon et je pleurais et puis je sais pas, je commençais à sentir mon cœur qui palpite, puis à sentir la poitrine qui me serre, puis à trembler, puis à faire vraiment des grands mouvements de respiratoire, être vraiment en dyspnée, enfin c'était vraiment, je sais pas comment expliquer, j'avais envie de vomir, j'avais la tête qui tournait, j'avais l'impression d'avoir des acouphènes, ça a duré à peu près une dizaine de minutes et j'étais vraiment pas bien du tout. C'est la première fois que je faisais une crise d'angoisse, ça m'était jamais arrivé et jusqu'à maintenant ça m'est jamais revenu, enfin c'est pas revenu, j'ai pas refait de crise d'angoisse, mais vraiment en juillet j'étais pas très bien mentalement non plus. Je commençais quand même à aller un peu mieux, malgré le fait que j'ai fait une crise d'angoisse, c'est un peu parallèle, mais j'ai l'impression que ça a un peu été le déclic pour aller vers le mieux. On arrive en août et donc là j'étais en stage en médecine interne, donc ça c'était sympa. Enfin le stage de médecine interne a commencé mi-juillet, j'ai oublié de vous le dire, mais il a commencé mi-juillet et il s'est terminé fin août. J'ai bien aimé l'ambiance avec les internes, ça allait, c'était pas non plus incroyable, mais ça allait, ils étaient cool et tout, ils me laissaient partir assez tôt. Mais par contre, j'ai pas trop aimé le stage parce que je trouvais ça assez complexe. Enfin, en fait, dans la médecine interne, ils sont vraiment dans leur truc, ils sont passionnés, c'est vraiment des choses assez compliquées. Enfin, vraiment, ils sont dans leur DA, ils ont une DA et c'était pas la mienne. J'étais en mode, ok, bah restez dans votre DA, mais moi je viens pas vous rejoindre. Et à côté de ça, j'avais vraiment du mal à travailler. Vraiment, les cours c'était fluctuant fois 1000. Je travaillais très peu, vraiment très peu. Du coup, après, j'ai pris des vacances. Mes petites cousines sont venues chez moi passer des vacances. On est allé à Festiland, donc c'est un petit parc d'attractions à Caen. On a fait des petites escape games. Enfin bref, vraiment, on était en mode chillou chillax. Le mois d'août, j'ai pas trop travaillé, j'ai pas fait grand chose. J'allais juste en stage et après, quand je rentrais chez moi, je profitais un peu de l'été. Enfin, j'essayais de faire de mon mieux, quoi, mais c'était assez compliqué de travailler. Franchement, c'est compliqué de travailler en été. Tout le monde est là, tout le monde vit sa best life, tu vois des stories, des machins, des bidules, et toi t'es là, t'es sur ton bureau et tu dois apprendre la neuro. Enfin, il y a un moment donné,
donné, non en fait, enfin c'est trop chiant. Donc vraiment cet été c'était assez difficile, en termes de travail. On arrive doucement en septembre et là c'est la révélation car je sais qu'en septembre l'automne arrive, le 22 septembre exactement et oui cette fois-ci je connais la date. Donc c'était la révélation parce que déjà il y a un arrêt du stage. Bonheur, parce que la médecine interne ça va bien mais 2 minutes, vraiment 2 minutes 30 maximum. Après j'avais fait pas mal de relecture et de QCM vraiment à fond. J'ai essayé de relire pas mal des cours, de faire pas mal de QCM, d'essayer de me concentrer. Le début était difficile. La première semaine et demie, les 2 premières semaines de septembre, c'était assez compliqué de s'y remettre. Et après, c'est revenu progressivement, mais à chaque fois, faut faire les choses progressivement. Faut pas commencer brutalement, sinon forcément, bam, mentalement, ça va pas du tout. J'avais encore cette peur, voilà, qui arrivait doucement parce que les partiels arrivaient le mois d'après. Et donc, un mois et demi avant les partiels, souvent, j'ai une peur assez viscérale qui prend mes tripes et qui est en mode, allez, oh mon dieu, qu'est-ce qui va se passer? Donc, j'avais pas mal peur juste avant les partiels. Mais voilà, le mois de septembre, ça a été plutôt un mois, on va dire, de relecture, de QCM, avec un peu de peur, mais j'ai quand même plutôt bien géré. Et voilà, je mettais mes petites décos d'automne. Enfin, j'étais en mode chillax, pipoux. Enfin, j'étais pas en mode chillax, mais en vrai, je mettais mes petites décos d'automne. J'essayais de profiter quand même du moment et de prendre du recul. Nous voici au mois d'octobre. Donc, la phrase que j'ai mis, c'est pas de stage, partiel fin octobre, commence à prendre du recul et un peu de vacances. En effet, il y avait pas de stage ou que ça, j'ai pas grand chose à dire, mais c'était cool, j'ai bien aimé ce moment. Les partiels qui arrivaient fin octobre, c'était assez difficile de vraiment travailler, de bien tout apprendre, notamment au niveau de la neuro, l'ophtalmo et l'ORL qui étaient les 3 matières les plus difficiles pour moi. Mais j'ai fait comme j'ai pu et j'ai eu ces partiels, donc ça c'est vraiment positif. Ça me renforce dans ma façon de travailler et dans ma méthode entre guillemets, donc vraiment ça c'est positif plus pour moi. Et c'est à partir de ce mois-ci que j'ai commencé à prendre du recul sur tout ce qui m'entourait, sur la médecine, à essayer de la mettre en second plan, à essayer de prendre un peu de vacances après les partiels. On est parti en week-end à Angers. Enfin bref, j'ai vraiment essayé de lâcher la pédale d'embrayage au niveau de la médecine. D'embrayage? D'accélérateur, parce que d'embrayage ça veut rien dire. J'ai essayé de prendre du recul. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vous sortir les podcasts du genre faire moins mais faire mieux. C'est des podcasts que j'ai commencé à sortir vers octobre-novembre parce que c'est à partir de ce moment-là que j'étais vraiment en mode hey vas-y, la médecine, fuck, c'est bon, t'es pas ma life, tu passes en second plan, c'est bon, j'en ai marre, tu me saoules. Allez, c'est next. La fin de l'année arrivant tout doucement, nous voici au mois de novembre. Donc j'ai mis début du stage de la dicto, réorganisation et reprise des cours doucement, calme et introspection. Le 3 novembre ou le 4, je sais plus, le stage de la dicto commence. C'était un stage en mi-temps, donc c'était que les matins et c'était jusque là fin décembre, jusqu'au 31 décembre j'avais stage. Et franchement ça s'est plutôt bien passé. L'ambiance était plutôt sympa, les médecins étaient adorables, j'ai appris plein de choses, les patients étaient géniaux. C'est d'ailleurs avec eux qu'on a fait la guirlande de Noël, mais bref, ça vient au mois de décembre. C'était vraiment super intéressant comme stage. J'ai commencé à me réorganiser doucement, voilà, à me dire bon bah comment je vais organiser mon semestre, parce que du coup, dans notre fac, le deuxième semestre de 5e année commence à partir de novembre et se finit en mars. Donc voilà, début novembre, j'ai commencé à me réorganiser tranquillement. J'ai repris tranquillement mes cours. En moyenne, je faisais 2 à 3 cours par jour, à côté du stage, voilà, vraiment. Il y avait des jours où je travaillais pas et tout ça, mais en moyenne, c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé vraiment de prendre du temps pour moi, d'être dans l'introspection. Quand j'en avais marre, j'arrêtais. Quand je me sentais motivée, bah j'en faisais un peu plus. J'essayais d'être plus calme, d'être moins dans l'impulsivité. En fait, quand je dis impulsivité, c'est que je vis mes émotions, mais à 1000%. Genre, je suis en mode, allez hop, là je vais faire ça, là je vais faire ça. Enfin, en fait, je suis trop, ouais, impulsif. Genre, par exemple, si j'ai envie d'un fast-food, je vais avoir envie d'un fast-food maintenant et c'est maintenant tout de suite. Si j'ai envie d'acheter des rideaux, bah ça va être maintenant. Enfin, vous voyez, c'est beaucoup avec l'argent, mais je suis assez impulsive. J'arrive à me calmer doucement et grâce à la psy. C'était vraiment un petit mois calme, d'introspection, d'être en mode, allez, on fait tranquille, on teste des choses, on est dans la relaxation là, on se relaxe un petit peu là. Nous voici au dernier mois de l'année, le fameux mois de décembre, mon mois préféré parce qu'il y a Noël, il y a l'ambiance, il y a les bougies, il y a les feux de cheminée, il y a le froid qui commence à s'installer, on met des gants, on met des bonnets. Oh, j'adore Noël, j'adore. La phrase que j'ai mise c'est stage addicto, on continue et puis ça s'arrête. Difficile de travailler et vacances et moments en famille. Pour moi, le mois de décembre, c'est un mois où la vie ralentit. On prend le temps de se boire des petits chocolats chauds, de regarder des petits films, de s'emmitoufler dans un petit plaid. On prend le temps de travailler tranquillement mes cours. Vraiment, j'ai travaillé, mais c'était vraiment aléatoire le mois de décembre. J'étais là, un coup je travaillais pas. C'était aléatoire, mais ça m'allait très très bien. J'ai pris la semaine de Noël, c'était ma semaine de vacances où vraiment j'ai rien foutu. J'ai pas touché à un seul cours. Et j'ai pas enregistré de podcast, ni rien de tout ça, étant donné que j'avais tout fait en amont
amont, je m'étais organisée pour tout faire en amont. Du coup, le mois de novembre, en termes de podcast, j'avais fait pas mal de choses. Mais le mois de décembre, vraiment très très chill. Vraiment, c'était vraiment petit mois cocoon. Ma semaine de vacances, c'était la première semaine où je faisais rien par rapport au podcast. J'ai fait très peu de stories. J'ai vraiment pris du temps pour moi, pour ma famille. On a fait des jeux de société. On s'est promené dehors dans la petite forêt, là, tout emmitouflé. Enfin, j'ai adoré ce mois. Vraiment, c'était incroyable. J'ai fait pas mal de Noël. J'en ai fait en tout 5. J'ai fait 5 Noëls parce que du coup, mon copain a une famille recomposée. Mes parents sont toujours ensemble, mais on a fait quand même le Noël de la famille de mon père, le Noël de la famille de ma mère, puis on a fait un Noël entre copains. Enfin bref, c'était incroyable. J'ai vraiment profité de mes Noëls parce que c'est ma période préférée. J'étais en mode là, faut que je profite, faut que j'en fasse un maximum, faut que je profite à fond. Et j'ai adoré. Je sais que parfois, pour certaines personnes, le mois de décembre, c'est pas évident parce que parfois on peut se retrouver voilà seul et tout ça. On est mal entouré ou on est peu entouré ou alors on est fâché avec notre famille ou avec nos amis. Enfin, ça peut vraiment être un mois aussi compliqué. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous faire un cadeau et que j'ai sorti justement le podcast Un Noël assassin, Mystère à Winter Lodge ou un truc comme ça, que j'ai sorti le jour de Noël justement pour que tout le monde ait un cadeau, que tout le monde reçoive quelque chose en ce jour qui pour moi est si spécial, que tout le monde ait quelque chose à écouter, un petit truc, un petit bruit dans les oreilles, que personne ne se sente seul. Et j'espère que ça a fait l'effet escompté. Ou si jamais vous étiez en famille et que parfois les Noëls, moi souvent ça m'arrive, cette année j'ai croisé les doigts, ça n'est pas arrivé, mais parfois ça part en fight, tout le monde s'embrouille, tout le monde est nanana, enfin bref, c'est chaotique. Et là, se prendre un petit temps, se mettre dans un petit coin, écouter un petit podcast et tout, pour enlever tout le chaos que peut être le mois de décembre et les fêtes, je me suis dit que ça pouvait être un super cadeau, donc j'espère qu'il vous a plu. Bref, on arrive à la fin de cette année, et pour mon vision board de 2026, j'ai 6 points que j'aimerais vous dire, voilà ce que j'aimerais faire. Je vais y passer assez rapidement parce que en réalité je suis pas voyante, donc je ne sais pas ce qui va se passer, mais voilà, j'ai quand même 6 choses que j'ai prévues, que j'aimerais bien que ça se passe. Bon, déjà c'est de trouver un équilibre et de continuer de ne pas travailler le dimanche et de ne pas me mettre trop la pression. J'aimerais ne pas avoir trop peur et ne pas avoir trop la pression avant les partiels, parce que c'est quelque chose que j'ai à chaque partiel depuis le début de la médecine. Je me mets toujours la pression et j'aimerais justement enlever un petit peu cette pression et prendre un peu de recul. Mon objectif pour cette année, c'est d'avoir un peu moins de pression et d'essayer de prendre un peu plus de recul face aux derniers partiels qui arrivent et face aux EDN qui arrivent à grands pas. J'aimerais bien reprendre une garde par mois, une garde aux urgences, histoire voilà de me changer les idées, voilà de mettre un peu en pratique ce que j'apprends et puis de voir du monde, d'essayer d'être là pour des gens, d'aider des gens, de me sentir utile et aussi pour remplir mon quota de garde parce que je dois faire 25 gardes et que je crois que j'en ai fait pour l'instant que 7 ou 8. Donc j'aimerais augmenter ce quota et il me reste un grand stage de 3 mois à faire avant justement les EDN et j'aimerais bien justement faire ce stage dans un environnement sain parce que sinon ça va être compliqué. Donc un de mes objectifs, c'est d'essayer de trouver un stage qui me plaît, et dans un environnement cool et motivant, parce que justement ça va être dans une période où je vais réviser les EDN, j'ai pas envie de me plomber le moral et tout ça. Donc je vais essayer de trouver un stage pas trop mal, ça va dépendre de mon classement, donc je sais pas trop, mais je vais essayer. J'aimerais ne pas me mettre trop la pression pour les EDN, essayer d'avancer à mon rythme et de prendre des pauses, des vacances, essayer de m'organiser au mieux parce que je suis une personne qui adore s'organiser. Donc je pense que je vais essayer d'organiser mes EDN, mais je pense que je vais peut-être prendre 3 jours à les organiser, à organiser mes révisions, à organiser ce que j'aimerais faire et tout ça. Et une fois que mon plan d'action sera organisé et que je serai en mode ok, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, et ben après il faudra juste que je suive ce que j'ai écrit et que je prenne du temps pour moi, que je prenne des pauses, que je prenne du recul. J'ai vraiment envie de quand même de profiter malgré le fait qu'il y a les EDN qui arrivent. J'ai pas envie de voilà de tout focus sur eux et d'être en mode ah les EDN, même si je sais que ça me met une pression immense, que j'ai l'impression que j'aurai jamais 14 sur 20 au rang A. Enfin bref, j'ai une assez grosse pression, donc j'ai vraiment envie de prendre le temps de modeler cette pression, de la descendre et d'essayer de voilà de faire de mon mieux finalement. Je veux juste faire de mon mieux et j'aimerais réussir ces EDN, c'est un de mes objectifs bien entendu. Alors j'en ai rien à foutre du classement, mais si vous saviez à quel point j'en ai rien à foutre, moi les villes je m'en bats les couilles. Oh pardon, c'est un peu violent mais vraiment je m'en fous, je veux juste que ça se finisse en fait, je veux juste les passer, voilà c'est tout ce que je veux, c'est les passer et les réussir sans avoir de rattrapage. Je veux pas aller au rattrapage des EDN, c'est mon seul objectif, vraiment c'est mon seul objectif. J'aimerais continuer de parler, d'exprimer mes ressentis, de partager sur MedStudy et d'avancer sur mon projet surprise qui sortira fin 2026, voilà. Je vous balance ça, je dis juste ça, mais c'est un projet qui me prend du temps, que j'ai commencé en septembre et qui finira fin 2026. Voilà, je suis trop contente, j'ai trop hâte que vous le connaissiez. Je vais pas vous en parler plus, je vais pas vous en dire plus. Ceux qui écouteront ce podcast seront au courant, ceux qui ne l'écouteront pas ne seront pas au courant et découvriront ça peut-être un jour. Mais voilà, j'ai vraiment envie de... Ah, vous verrez bien, et j'ai envie de rester authentique, voilà, de rester moi-même jusqu'au bout. J'ai pas envie de changer. Voilà,
voilà, j'ai pas envie de faire des choses pour faire des choses, j'ai envie de continuer à partager comme j'aime, c'est-à-dire quelque chose qui vient vraiment de mon cœur, qui vient vraiment de mon âme et qui voilà, genre j'ai vraiment envie de vous aider, j'ai vraiment envie d'être là pour vous, comme vous êtes là pour moi et j'ai envie de continuer sur cette voie. Je veux aussi continuer de m'entraîner pour mon petit semi-marathon pour septembre, j'ai toujours comme objectif de le courir, même si j'ai du mal à aller m'entraîner parce que parfois c'est pas facile de se motiver à aller s'entraîner pour courir, mais voilà, je veux vraiment essayer de courir ce semi-marathon, même si je marche à un moment donné, je m'en fous, je veux faire ce putain de semi-marathon. Voilà, c'est un de mes objectifs. Et enfin, j'aimerais améliorer la communication avec mes proches, continuer le travail sur moi et renforcer mes amitiés, renforcer le fait que j'aille voir du monde, renforcer le fait que j'aille avec les gens, parce que j'ai tendance souvent à m'isoler quand ça va pas, et j'aimerais modifier un petit peu cet aspect de ma personne et aller avec les autres, essayer de m'ouvrir un peu plus, de parler un peu plus. Oui, je m'ouvre beaucoup à vous face à ce micro, mais c'est assez simple parce que c'est juste un micro. Mais face à une personne en réalité, je vais avoir beaucoup plus de mal et j'aimerais un peu travailler sur ça. Et un point que je ne veux plus du tout, c'est le surmenage. Je veux arrêter de me surmener, arrêter de trop m'en demander. Je veux arrêter de me sous-estimer, d'avoir peur de jamais bien faire, d'avoir peur de... Je sais pas, j'en ai marre de me sous-estimer. Alors, je dis je veux arrêter, on peut jamais arrêter de se sous-estimer. Bien sûr qu'il va y avoir des moments où je vais être moins bien, où je vais moins croire en moi et tout ça. C'est normal, c'est juste la vie. Mais j'aimerais travailler un peu là-dessus. Et globalement, c'est à peu près tout pour mon vision board 2026. C'est pas un vision board incroyable, je veux pas faire des trucs de fou. Je veux juste continuer sur ma lancée et me dire allez let's go, on va y arriver quoi. On va y arriver les gars, on va y arriver. De base j'avais prévu de pas trop parler, de faire un petit épisode d'une vingtaine de minutes, je crois qu'il est beaucoup plus long que 20 minutes mais c'est pas grave. Enfin voilà pour ce bilan de 2025. C'était une année intense, parfois lourde, parfois belle aussi, qui m'a clairement appris une chose, je ne peux plus avancer contre moi-même. 2026, je la veux plus équilibrée. Moins de pression, moins de peur, moins de surmenage, plus d'écoute, plus de douceur, plus de respect de mon rythme. Je veux continuer à avancer, mais sans m'oublier en chemin. Continuer à apprendre, à créer, à partager, à courir, à parler quand ça ne va pas, à m'entourer mieux et surtout à arrêter de me sous-estimer. Alors, mon mantra pour 2026, ce sera avancer à mon rythme avec douceur, confiance et authenticité. On verra bien dans un an si j'ai tenu cette promesse. Merci d'avoir écouté ce podcast, merci d'être là. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle année et je vous souhaite tout le bonheur du monde. J'espère que 2026 sera une bonne année pour vous. En tout cas, moi je vous dis à dimanche prochain, portez-vous bien, ciao!